Merci mes frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous avez été bien accueillis à la frontière, n'est-ce pas? Vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir de retrouver vos familles et vraiment que Dieu veille sur vous. Merci beaucoup. Ce soir, nous avons reçu la dernière vague de nos frères et sœurs qui arrivent d'exil du Ghana. Ils sont au nombre d'environ 300. Nous avons souhaité, pour des raisons sanitaires, de scinder le convoi en deux. Hier, le premier convoi est arrivé. Ce soir, c'est le deuxième convoi qui est arrivé. Ça fait au total environ 300 personnes. Mais cette arrivée, ce convoi, vous savez que ça fait suite aux récentes rencontres que nous avons eues. D'abord, la conférence régionale qui a eu lieu à Abidjan les 6 et 7 septembre dernier, qui a fait une cérémonie de recommandation concernant le rapatriement, l'intensification du rapatriement des Ivoiriens de l'étranger. Vous savez, depuis un certain temps, les raisons qui ont poussé nos frères à l'exil n'existent plus. Il faut réévaluer la situation. Quand il n'y a plus de raisons, la protection internationale ne se justifie plus. Nous avons souhaité, en accord avec le HCR, de faire en sorte que tous nos frères qui étaient en exil retrouvent leur pays, retournent au pays pour se mettre tous au travail et apporter leur contribution à l'édification de notre cher pays. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un processus. Ça, c'est un convoi vraiment important, et que 300 personnes, c'est la première fois d'ailleurs que le siège d'Ara accueille un nombre aussi important de réfugiés. Mais ça ne fait que commencer. Depuis que la 72e session du comité exécutif s'est tenue à Genève le 7 et 8, du 4 au 8 octobre dernier, à l'occasion de cette 72e session, il y a eu l'invocation, ce qu'on appelle l'invocation de la clause de cessation du statut des réfugiés. Jusqu'en juin 2022, il n'y aura plus de réfugiés. La clause prend fin, c'est-à-dire que le statut de réfugié des Ivoiriens prend fin. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de réfugiés ivoiriens à l'étranger, puisque le processus est volontaire. Il y en a qui vont invoquer des raisons spécifiques. Ils vont ouvrir d'autres dossiers. Mais notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas un grand nombre d'Ivoiriens qui restent encore en exil. Néanmoins, tout à l'heure, hier, je disais que il y avait 300 000 de nos compatriotes qui étaient à l'extérieur. Aujourd'hui, plus de 90% sont rentrés au pays. Il reste environ 20 000. À ces 20 000, ce qu'on appelle une population additionnelle, qui ont quitté le pays à l'occasion des élections de 2020. Tout ce monde-là, il faut les faire revenir. Donc ce que vous voyez là, ce n'est qu'un début. Les jours à venir, les mois à venir, nous aurons beaucoup plus. C'est l'intensification du retour, du rapatriement des Ivoiriens. Donc tout cela, nous planifions leur retour. Avec les ACR, nous planifions leur retour pour qu'eux tous, à la date du 22 juin 2022, tous nos compatriotes ne soient plus à l'extérieur, qu'ils se retrouvent en Côte d'Ivoire, sauf ceux qui auront évoqué des motifs spécifiques. Voilà un peu le programme que nous avons aujourd'hui en partenariat avec les ACR. Il y a beaucoup d'intentions. Il y a même au niveau de la Guinée, nous avons déjà plus d'un millier d'intentions de retour. Nous sommes en train de réfléchir à cela. Vous savez que les frontières sont fermées. Nous sommes en période sanitaire. Quand nous retrouvons le manifeste du ACR d'Abidjan, manifeste qu'ils reçoivent aussi de leurs collègues des pays d'exil, nous analysons parce que nous rentrons en contact avec les autorités pour les tests Covid, pour l'ouverture des frontières. Donc nous avons actuellement beaucoup d'intentions de retour et nous les planifions. Il y a beaucoup de convois qui vont venir. Ça c'est Abidjan. À l'intérieur du pays, c'est pratiquement quotidien. Nous avons 2 zones, Gaza Sud et Nord. Il y a pratiquement 3 ou 4 convois par semaine. Nous sommes de plein pied dans ce qu'on appelle tout à l'heure l'intensification du procédure de rapatriement de nos compatriotes.